oui, je vous entends. Oui, ça va. Très bien, parfait. Donc, on y va, on va essayer de continuer sans perdre beaucoup de temps. On va essayer de continuer sur notre DS d'hier, n'est-ce pas? Oui. Alors, on y va. Alors, tu arrives à voir, n'est-ce pas? Euh, je ne vois rien pour l'instant. Ah, tu vois pas, d'accord. Maintenant, c'est mieux? Oui. Très bien. Donc, alors, on a fait le premier exercice. Est-ce qu'on a terminé le premier exercice ou pas encore? Pas encore. On n'a pas terminé le Je premier pense qu'on est exercice. arrivé. Oui, on n'a pas fini. On est arrivé à la cinquième question, n'est-ce pas? Normalement, non? C'est pas le même DS. Ah, c'est pas le même DS. Non. J'ai cru que c'est le même parce que c'est à Moi peu aussi, près. ah oui, moi aussi j'ai cru que c'était le même, mais c'est pas le même. D'accord, on y va, on y va. Alors, essayons de lire, vas-y. Exercice 1. À partir des courbes représentatives CF et CG, Mhm, des fonctions f et g, mhm, définies sur -5, 3 ci-dessous, complétez les pointillés. mhm. 1. L'image du nombre 3 par la fonction f est. L'image du nombre 3 par la fonction f est. C'est-à-dire, tu vas prendre un ou bien tu vas Et prendre 1. 5. Je prends la courbe bleue, c'est Exactement. 1. C'est un, L'image, c'est 1. exactement, t'as raison. Donc, l'image de C de F, c'est un. Parfait. L'image de G. G de moins 2, pardon. C'est 1. Exactement. Les antécédents de 2 par la fonction G. 100. Sont -1 et -3. Les antécédents de 2 par la fonction G. 100. 100. Alors, moins Moins un, 1 moins 3. et -3. Exactement. Exactement, t'as raison. Oui, après, les solutions de l'équation G de X est égal à 4 sont les abscisses des points 2. Alors, G de X est égal à 4. La solution de l'équation g de x est égale à 4. G de X est égal à 4, ça veut dire que tu dois faire quoi? Euh, Bah, G de X est égal à 4, ça veut dire que tu dois tracer la droite horizontale qui passe par 4. La droite horizontale qui passe par 4. Ça marche? oui. Ça veut dire, regarde ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tracer la droite horizontale qui passe par 4. Voilà, alors c'est ici le 4. Donc regarde ce qui va arriver. Voilà. Alors quand est-ce que je coupe euh, la courbe G? Euh, à 1 et à -5. Exactement, donc à 1, voilà, très bien, et à moins 5. Donc voilà, donc ce qui fait les antécédents de 4 par la fonction G sont 1 et moins 5. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, la suivante. On a sans les abscisses des points, moins un qui ont. Sans les abscisses des points de 4 qui ont une ordonnée de moins un et de moins 5. Donc S, c'est 1. moins 5 moins un. C'est bon? Oui. D'accord. Les solutions de l'équation f de x est égal à g de x. Ça, c'est très simple. F de x est égal à g de Euh, x. On doit chercher les points où les deux se coupent, non? à 3. À Alors, 3 se coupe et ici à, et là. à -4. Voilà. Oui, exactement. À moins 4 et À 1. À à 0. 0. Voilà. Alors, en moins 4 et à 0. C'est bon? Oui. Très bien. On passe à la question suivante. Les solutions de Et, l'inéquation f de x supérieure strictement à 3. 100. Alors, f de solution x supérieur de- strictement à 3. Qu'est-ce que tu dois faire? Regarde. Alors, f de x supérieur strictement à 3. C'est quoi le f de x ici? C'est la courbe bleue. C'est la courbe bleue. Très bien. Alors, la courbe bleue, donc je vais essayer de tracer la droite qui passe par 3. Ça marche? Voilà, regarde Oui. bien. Voilà, qui passe par l'ordonnée 3. Et je vais chercher quand est-ce que ma courbe, elle est au-dessus de 3.
regarde, elle est au-dessus de 3 dans cette région, n'est-ce pas? Oui, Ça marche? Ça veut dire sur oui. quelle abscisse? Sur quelle partie des abscisses? Alors c'est entre 0 et... Et -4. Donc c'est moins 4, 0. C'est ça la solution. C'est bon? Oui. Et on dit f de x est au-dessus de 3. Donc on écrit de cette façon. Regarde, on dit f de x est supérieur strictement ou bien ou égal à 3. Ils ont dit ou égal? Strictement. Strictement à 3 sur l'intervalle lorsque x appartient à l'intervalle moins 4 jusqu'à 0. Les deux sont exclus. Exclus pourquoi? Parce que on a ici strictement, c'est-à-dire on ne doit pas inclure les emplacements où ma courbe elle est égale à 3. Ça marche? Parce que en moins Oui. 4 et en 0, elle est égale à 3. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, alors, on a répondu à cette question. F de x supérieur ou égal à g de x. Comment tu vas faire cette question? F de x est supérieur ou égal à g de x. Oui. Euh, Alors, ce c'est qu'on doit faire, ça. c'est de chercher toujours les points d'intersection. Ça marche? Alors, une fois que je trouve les points d'intersection, c'est-à-dire que j'ai terminé. Donc, regarde, on a le premier point d'intersection, c'est lui. Et le deuxième point d'intersection, c'est lui. Donc, j'ai combien d'intervalles? En fait, j'ai l'intervalle qui est avant le point d'intersection, entre les deux points d'intersection et après le deuxième point d'intersection. Alors, je compare dans le premier intervalle. Qu'est-ce que je remarque ici? Qui emporte la G ou bien la F? Quelle est la courbe la Là, plus grande? Exactement, c'est la G. Donc ici, je vais écrire c'est C de G qui est la plus grande. Très bien. Et dans cet emplacement, qui emporte? C de F. C'est C de F qui gagne ici. Oui, et après? Euh, ici, euh, ici c'est C de G. C de G, exactement. C de G qui est la plus grande. Et généralement, ça s'alterne toujours, tu vois? C de G, C de F, C de G, tu vois? Est-ce que ça marche? Oui. Voilà, très bien. Donc, ce qui fait, alors, pour résoudre cette inéquation, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à g de x? Donc, tu vas prendre quel intervalle? Euh, -4, Mhm. 0. Voilà, moins 4, 0. Et les deux sont inclus ou bien exclus? Vu que c'est ou égal. Inclus. Exactement. C'est Inclus. bon? Oui. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, tu peux lire la question 8, s'il te plaît? Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant soigneusement votre réponse. On pourra donc donner un contre-exemple si la proposition vous semble fausse. A. Tout nombre appartenant à l'intervalle 1, 5, inclus, possède deux antécédents par la fonction g. Euh, allô? Oui, je t'entends, je t'entends. Oui, est-ce que j'étais en Euh, train de parler, mais c'était désactivé. D'accord, dire c'est les propositions suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant soigneusement votre réponse. On pourra donner un contre-exemple si la proposition vous semble fausse. Tout nombre appartenant à l'intervalle 1-5 possède deux antécédents par la fonction g. Alors, tout nombre qui appartient à l'intervalle 1-5, 1-5, ils ont dit 1-5 ou bien moins 1-5? 1-5, voilà, 1-5, il n'y a pas c'est-à-dire de il 5. n'y a pas de 5, donc jusqu'à 4. D'accord? Alors pour tout x appartenant à 1, 5, appartenant à l'intervalle 1, 5, possède deux antécédents par la fonction g. Ah, c'est-à-dire ici, il ne parle pas de 1, 5 ici, il parle de 1, 5 ici. Tu vois? Parce qu'il possède deux antécédents. Normalement, quand on cherche les antécédents, bah, les antécédents des images. Donc 1, 5, ce sont les images, tu vois? Oui. Est-ce que toutes les images
qui se trouve sur cet intervalle par la fonction g en deux antécédents. On y Non, va. c'est faux. Alors Puisque le un 1. n'a pas le 1 n'a pas deux antécédents. Exactement, exactement. Alors voilà, voilà. Mais le 1 n'a pas deux antécédents. On va vérifier. On va vérifier. Est-ce Bon. qu'ils ont dit ici 1, 5 et les deux inclus? Oui, le 1 inclus, donc c'est faux. Alors un contre-exemple, pour dire toujours que c'est faux, tu dois donner un contre-exemple. C'est quoi le contre-exemple ici? 1 n'a Voilà, qu'un seul voilà, antécédent. exactement. Tu vas dire 1. On remarque que 1 n'a qu'un seul antécédent qui est en fait le moins 2. Donc, or, 1 appartient à l'intervalle qui nous ont donné 1, 5. Donc, ce qui fait cette proposition est fausse. Alors, Ouais. on y va. B. Tu peux lire B? L'inéquation g de x supérieur ou égal à 4 a pour solution les nombres de l'intervalle 1 et 3. 1 jusqu'à 3. Alors, g de x supérieur ou égal à 3. Supérieur ou égal à 4. Alors, g de x supérieur ou égal à 4. Je dois m'installer dans quelle partie? G de x supérieur ou égal à 4. Dans l'axe des abscisses. Non, g de x supérieur ou Genre, égal à 4, je dois me baser ici, n'est-ce pas? Je dois chercher 4 1. sur l'axe des ordonnées. Parce que, regarde, toujours quand on te dit, voilà, g de x supérieur ou égal à un nombre, ou bien f de x est égal supérieur ou égal à un nombre, bah ça veut dire, là on parle des ordonnées, parce que le f de x et le g de x, en fait, ce sont les ordonnées, n'est-ce pas? Ou bien les courbes, si tu veux Ouais. les voir concrètement. C'est la courbe elle-même. Ça marche? Par contre, si je te dis x supérieur à 5 ou bien x inférieur ou égal à 10, là je te parle de l'axe des abscisses. C'est bon? Oui. Très bien. Donc on y va. Alors, g de x supérieur ou égal à 4. G de x supérieur ou égal à 4. Donc je dois chercher le 4 ici, sur l'axe des ordonnées. C'est bon? Et je trace Oui. l'horizontale qui part par 4. Qui passe par 4. Alors, voilà. Ça passe par 4, oui. Après, qu'est-ce que je dois faire? La G, en fait, c'est la rouge, si on veut dire. Oui. Ça marche? Donc, quand est-ce que G se trouve dans cet intervalle? Lorsqu'elle est Est-ce que la G se trouve ici? oui, En quel moment elle se trouve là? 5. Voilà, c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Donc, sur Et on quel a intervalle? aussi dans le entre 1 et 3. Voilà, lorsque x appartient à 1, 3. Parce que tu dois comprendre un petit truc, Mehdi. C'est que toujours les réponses sont par rapport à l'axe des abscisses. Je vais te donner un simple exemple. C'est-à-dire, si je te donne par exemple les températures, par exemple. Alors voilà, par exemple, température, Casablanca. Voilà. Aujourd'hui c'est quoi? C'est le 21, 22, 23. Le 23. Voilà, alors attends. Alors graphe, on veut le graphe. Ah, très bien, ça tombe bien. Très bien. Alors, si je te dis par exemple, alors à quel moment on a dépassé 21 degrés? À quel moment on a dépassé 21 degrés? À Aujourd'hui. 9 heures. Ah, tu vois, tu m'as donné la réponse par rapport à l'axe des abscisses. Ça, en fait, c'est l'axe des abscisses, tu vois. Alors, quand est-ce qu'on va atteindre 31 degrés? À quelle heure on À a, 3 on a heures. atteint? Voilà, vers à peu près 3 heures. C'est bon? Ça marche, c'est-à-dire toujours tu donnes. D'accord. En quel intervalle on a dépassé 28 degrés aujourd'hui? À 6 heures. Non, non, on a dépassé 28 degrés. Ah, Donc on a on a dépassé dépassé 28 28 degrés degrés à midi, entre à midi 12 heures. et. Entre midi et 6 heures. Voilà, tu vois, c'est-à-dire ici c'est comme si tu as tracé. Voilà, regarde, ce qu'on va faire? On va faire un joli, joli truc. Regarde, on va essayer de fermer ça. Et on va copier ça. Voilà.
Si on dit quand est-ce qu'on a dépassé 28 degrés, ça veut dire, bah voilà, c'est 28 se trouve ici. Donc voilà, je vais essayer de tracer l'horizontale qui passe par 28. Donc je dis, ah, j'ai dépassé 28 ici. Donc c'est quel intervalle celui-là? Ah, c'est l'intervalle midi jusqu'à à peu près, on va dire, 5 heures. Est-ce que tu as compris? Oui, C'est ça mon intervalle en question. Voilà. Donc la question ici en mathématiques, elle sera quoi? Quand est-ce que t de x, par exemple, d'accord, Tx, la température, est supérieure ou égale à 28? Donc tu vas tracer l'horizontale qui passe par 28. Si tu as compris cet exemple, tu vas comprendre tous les exercices. Alors, elle a dépassé 28, donc sur l'intervalle midi, d'accord, jusqu'à quoi? Jusqu'à 5 p.m. Ça marche? Voilà, les deux inclus. Pourquoi? Parce oui. que ici j'ai ou égal. Exactement. On va faire de même dans les autres exercices. Regarde bien. Alors, on cherche quand est-ce que g de x est supérieur ou égal à 4. Imagine que ça c'est une température, d'accord? Donc tu dois faire quoi? Tu dois tracer l'horizontale qui passe par 4 et tu vas voir quand est-ce que ta courbe G a dépassé le 4, n'est-ce pas? Oui. Et tu dois me donner la réponse par rapport à l'intervalle. Donc c'est dans quel intervalle? Dans l'intervalle 1 à 3, Et les deux inclus ou bien exclus? inclus. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a supérieur ou égal. Exactement, supérieur ou égal. Exactement, tu as raison. Très bien. Donc voilà, alors c'est juste. On va essayer de faire l'exercice de soit f une fonction. Oui, tu peux lire s'il te plaît? Soit, soit f une fonction et c'est f sa courbe représentative. Mhm. Compléter les pointillés. Vas-y. L'égalité f de 2 est égale à 3. Traduit les phrases Vas-y. euh, L D'accord. de 2 par Mhm. f. Et 3. L de 2 et 3. Alors, on va oublier le L. De 2 par F et 3. De 2 par F et 3. Quel est le terme que tu peux mettre avant de 2? Sachant que F de 2 est égal à 3. D'accord, je vais t'aider un Euh, petit peu. Tu vas dire l'image de 2 par F et 3 ou bien l'antécédent de 2 par F et 3. L'image de 2. L'image de 2 par F et 3. Exactement, tu as raison. Alors, maintenant, la troisième. L'antécédent de 3 par f et 2. L'antécédent de 3 par F et 2. Exactement. Par exemple. Alors, essaye de faire la C maintenant. Le point A de coordonnées Oui, je t'écoute. est un point de CF. Le point A de Le point coordonnées A. tel est un point de CF. Alors, oui, est-ce que tu peux nous donner un point qui appartient à CF? Euh, Faut que je vois la courbe. On n'a pas de cours. Euh, le point A de coordonnées 2, 3 est Ah, un point de CF. exactement. Puisque f de 2 est égal à 3, alors le point A de coordonnées de 3 est un point de CDF. Très bien. Deuxième question. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît? Si CF passe par le point de coordonnées 2, 5, de moins 2, 5, alors f de moins 2 est égal à 5. Très bien. Donc, alors f de moins 2 est Euh, égal à? f de moins 2 est égal à 5. Exactement, c'est juste. Vas-y, la troisième. Si CF coupe l'axe, si CF coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 6, Mhm. alors Si c de f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 6, alors, c'est-à-dire imagine, oui, 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 oui. vas-y, Alors, euh, alors 6, f de 6 est égal à 1. d'accord, alors on a une Non, courbe qui coupe l'axe 1, des f de ordonnées, 1 est égal à 6. coupe l'axe des ordonnées au F de point 0, 6. 0, f de 0, de 0. Ah, F de 6 est égal à, f de 0, f de 0 est égal à 6.
f de 6 est égal à 0 ou bien f de 0 est égal à 6? F de 0. Non, non, F de 6. F de 6. On commence par F de X, c'est l'axe des ordonnées, et après l'axe des abscisses, c'est X. Ah, Donc, d'accord. et le X, c'est D'accord, d'accord. Je vais te ça. demander un petit truc. Attends, s'il te plaît. D'accord. Regarde. F de 1 est égal à 5,1, yak, par exemple. F de 2 est égal à 6,3. F de 3 est égal à 7 ou bien 6,5. F de moins 1 est égal à 6,4. Donc F de 0 est égal à 6. Ah oui, donc c'est le contraire. Ah oui, Donc ouais. F de 0 est égal à 6. Parce que 6, c'est une ordonnée. Est-ce que ça marche? Ouais. Très bien. Et deuxième remarque, c'est que la schématisation, elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup, la schématisation. Elle aide pour un petit peu libérer le cerveau. D'accord? Très bien. Ouais. Alors, quatrième question. Si C de F coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 4 Si et c'est 1. de F. Oui, vas-y. Alors, si. Alors, F de 0 est égal à moins 4 et 1. D'accord, on va essayer de la schématiser. T'as schématisé le truc? Non. Alors, tu dois faire un petit schéma. Donc, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1 et 4. Donc, l'une est négatif et l'autre est positif. Donc, elle va le couper en moins 1 et 4. Très bien. Voilà, tu vas me dire, mais ici, il y a une grande distance par rapport. Non, c'est pas grave. Alors, c'est seulement pour comprendre. Très bien. Donc, alors, elle coupe l'axe des abscisses en moins 4 et 1. J'ai fait une erreur. Alors, en moins 4 et 1. Et non pas moins 1. En moins 4 et 1. En moins 4 et 1. D'accord. Elle coupe l'axe des abscisses en moins 4 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est égal à 0. Nous donne quoi comme solution? X est égal à quoi? Moins 4 et 1. Moins 4 et x est égal à 1. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Alors f de quoi? F de 0 est égal à moins 4 et 1. Non, f de moins 4 est égal à 0. Et f de 1 est égal à 0. Ça marche? Ah, D'accord, ce que tu dois comprendre, d'accord. On va faire un petit truc, comme ça on va bien comprendre la chose. On va essayer de faire un petit schéma. Alors, en fait, imagine que ça c'est une courbe. Voilà, ça c'est une courbe. Très bien. Alors, les points qui posent des problèmes aux élèves, ce sont les points où la courbe, elle coupe l'axe des abscisses, ou bien elle coupe l'axe des ordonnées. Sinon, tout est joli, il n'y a pas de souci. Regarde, je vais te donner un simple exemple. Là, ici, on a un point. D'accord? Un point A. D'accord? Alors, je vais noter. Là, c'est A. D'accord? Là, c'est B, par exemple, en bleu ciel. Et là, c'est C et D. C et D. D'accord? Très bien. Le point A pour coordonnées, par exemple, 2, 3. C'est bon? ouais. 2, 3. Donc, alors, c'est quoi l'abscisse ici? Euh, c'est 2, 2, exactement. Et l'ordonnée? 3. Donc, f de 2 est égal à combien? C'est égal à 3. Est égal à 3. Très bien, parfait. Très bien. Regarde, tu dois imaginer, Mehdi, tu dois imaginer que tu as ici un barème de hauteur. Un barème de hauteur. Ou bien, voilà, quelque chose qui vérifie les hauteurs pour toi. D'accord? Regarde, chaque point, si tu veux savoir sa hauteur, alors tu la projettes sur, voilà, ton outil, d'accord? Qui va mesurer les hauteurs. Alors ici, on a la hauteur 0, n'est-ce pas? Ici, on a la hauteur 0. Oui. Et à chaque fois, tu as une hauteur, d'accord? Si tu veux savoir la hauteur de chaque point, tu le projettes ici, il te donne sa hauteur. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. D'accord.
le B, c'est quoi sa hauteur? Le B, c'est quoi sa hauteur? Euh, c'est 3. Non, alors on a dit ici que là C'est c'est deux l'ordre virgule cinq. 2,5, exactement, très bien. D'accord, le C, c'est quoi sa hauteur? 0. Le D, c'est quoi sa hauteur? 0. Très bien. Ce que tu dois comprendre maintenant, que la hauteur en fait d'un point, c'est son ordonnée. C'est tout. Si tu comprends ça, tu as compris toute cette problématique. Ça marche? La hauteur, c'est l'ordonnée. La hauteur, c'est quoi? L'ordonnée. Imagine que n'importe quel point qui se trouve sur un schéma, d'accord, ce sont des hauteurs. Alors, un schéma, en fait, d'une courbe, c'est seulement un point qui se déplace. C'est tout. Et qui a tracé une trajectoire. C'est tout. Par exemple, je vais te donner un simple exemple. Regarde, je vais essayer de trouver une équation qui fait quelque chose. Voilà. Alors, x moins 2, par exemple. Imaginons qu'on a... Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Alors, je vais essayer de tracer, par exemple, de mettre un point ici. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire un petit truc ici. Je vais changer sa couleur. Et je vais changer son style. Et puis, je vais cacher la droite. Je vais demander qu'il commence à tracer. Et puis, je vais le faire bouger. Regarde ce qui va arriver. Alors, je vais essayer de changer la vitesse. Comme ça, on va pouvoir voir la chose concrètement. Très bien. Donc, regarde ce qui arrive. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, je voulais voir la chose, comment elle va se passer. Voilà, regarde bien. Donc, voilà. Est-ce que tu as compris la chose? Alors, le point A, en fait, qui représente notre courbe, ne fait rien que tracer. Voilà. C'est bon. Donc, à chaque fois, tu dois voir la hauteur de ton point A. Est-ce que tu as compris? À chaque fois qu'il est en Ouais. train de se déplacer, alors tu dois voir sa hauteur. C'est ça, la seule chose à laquelle tu dois faire attention, c'est sa hauteur. C'est bon? Très bien. Par exemple, regarde, quand il va commencer à chuter, alors, tu vois? Alors, à chaque fois, il change de hauteur. C'est bon? Oui. Très bien. Morale de l'histoire. Quand le point A était ici, c'était quoi sa hauteur? 0. Donc, alors les coordonnées du A, c'est quelque chose et puis 0. C'est bon? Quand le point A Oui. est arrivé à D, ou bien, pardon, ici c'est C, c'est pas D, c'est pas A. Alors, quand il est arrivé à D, c'était quoi sa hauteur? 0. 0. Donc, l'ordonnée, c'est 0. Et puis, l'abscisse, tu vas le chercher ici. C'est bon? Oui. Revenons à notre exercice. Alors, on va oublier ça pour le moment. C'est bon, merci. Alors, on va essayer de partir à notre exercice. Regarde bien. Alors, si c'est de f coupe l'axe des ordonnées au point 6. Au point 6. Elle va couper l'axe des ordonnées au point 6. Alors, je vais tracer ici une droite qui va couper l'axe des ordonnées au point 6. Donc, alors, est-ce que tu peux nous donner f de quelque chose est égal à quelque chose? Déjà, est-ce que tu peux nous donner les coordonnées de ce point, le point A? Euh, 0, 6. Très bien, 0,6. Ça veut dire quoi? Si tu trouves le point, c'est bon. Tu as trouvé f de quelque chose est égal à l'autre chose. C'est quoi cette chose-là? F de 0 est égal à 6. Très bien, f de 0 est égal à 6. Voilà. Maintenant, une autre courbe. Une autre courbe, voilà. On a une autre courbe qui va faire autre chose. Elle va, elle va faire comme ça. D'accord? Elle coupe ici en moins 4 et là en 1. Donc, alors ça c'est le premier point.
c'est un A. Et là, c'est le deuxième point, c'est un B. C'est quoi les coordonnées du point A et c'est quoi les coordonnées du point B? Alors, pour le point A, moins 4 0 Très bien. Et le point B? 1 0. Très bien. Donc, est-ce que tu peux traduire ça en écriture de fonction? D'accord? A de moins 4 est égal à 0, ça F veut de dire quoi? moins, F de moins 4 est égal à 0. Très bien. Et B? Je t'avais donné la réponse. F de 1 est égal à 0. S de 1 est égal à 0. Très bien, rien à dire. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà, parfait. Très bien. On continue. Alors, exercice numéro 4, numéro 3 plutôt. Les points. D'accord, B est un point d'abscisse, d'accord. Donc tu vas essayer de faire l'exercice numéro 3, c'est bon? Les points, les points 0 0 et 0 O et A de coordonnées moins 0, 1. 0. O de coordonnées 0 0 et A de coordonnées moins 4 1 sont-ils des points de CF? D'accord, alors pour savoir qu'un point appartient à une courbe, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors si un point appartient à une courbe, ça veut dire, regarde, si j'ai une courbe ici, alors et j'ai un point qui appartient à cette courbe, ça veut dire que, voilà, ses coordonnées sont xa, ya, voilà, xa ici, et ya là, ça veut dire que f de xa est égal à ya, tout simplement. C'est bon? Alors le fait de dire Euh, que 0, 0 appartient à la courbe, ça veut dire quoi? Pour que le point O de coordonnées 0, 0 appartient à la courbe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir f de 0 est égal à 0. Ça marche? Essayons oui. de calculer. Si je trouve f de 0 est égal à 0, ça veut dire qu'on a gagné. Ou bien le O appartient à la courbe. F de 0 est égal à combien? Là où je trouve x, je le remplace par 0. Donc je vais avoir quoi? F de x est égal déjà à x au carré moins 4 sur 12. Voilà. Voilà. Donc f de 0, là où je trouve x, je le remplace par 0. Donc ça va me faire 0 au carré moins 4 sur 12. Ça fait combien? Ça fait moins 4 sur 12. Ça fait moins un tiers. Est-ce que est égal à 0? Non, Comme ce qu'on cherchait. On a dit que pour non. que le point O appartient à C de f, alors f de 0 doit être égal à 0. F de son abscisse doit être égal à son ordonnée. Voilà. Mais on n'a pas trouvé ce cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point n'appartient pas à la courbe. Ça marche? Oui. Est-ce que le point, maintenant, moins 4, 1, appartient à la courbe? On Moins remplace 4. les X par Mhm. moins 4. Très bien. Alors, on va chercher f de moins 4, n'est-ce pas? Oui. Alors, f de x est égal à x au carré moins 4 sur 12. Attention, tu dois mettre les parenthèses, d'accord? Alors, dis-moi. Alors, ici, tu vas Moins avoir 4 moins 4, oui. au carré. Donc, ça fait combien? On aura 16 moins 4. Sur 12. Très bien, donc Ça, ça va fait combien? ça va me donner 12 sur 12. Ça Ça va fait, me donner 1. ça fait 1, oui. Donc, il appartient à la courbe. Ah, il appartient. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le 1 qu'on avait ici. Et là, le moins 4, c'est l'abscisse en fait. Donc, ce qui fait ce point-là appartient à la courbe. Bel et bien, il appartient à la courbe. Très bien. B est un point de C de F et son abscisse est moins 3. Quelle est son ordonnée? On va remplacer 3 par on va remplacer les X par 3. Exactement. Donc, ici, on a 3 et là, on a le YB. Donc, il appartient à la courbe. Ça veut dire que F de 3 est égal à un nombre qu'on cherche. Donc, ça va faire 3 au carré moins 4 sur 12, n'est-ce pas? Oui. Faire combien? Ça va nous donner 9 moins 4 sur 12, sur 12, sur 2.
sur 12, ça va me donner 5 sur 12. Mhm. Et 5 sur, voilà, 5 sur 12. C'est bon. Qu'est-ce que tu Donc c'est cherchais? ça. Ouais. Donc voilà, donc 3 et ici 5 douzièmes. Normalement, la calculatrice, s'il y a quelque chose à simplifier, elle la simplifie directement. Très bien. Existe-t-il un point de C2F d'ordonnée 0? Est-ce qu'on peut trouver un point de f de x de telle sorte que f de x c'est ça en fait, d'accord? On, Un point on résout x l'équation. ou bien un point z d'ordonnée 0. On fait Avec une équation. oui, très bien. Alors on y va. C'est x au carré moins 4 sur 12 est égal à 0. Très bien. X au carré moins 4 sur 12 est égal à 0. On y va, oui. Essayons de résoudre cette équation. Alors, on Euh, a un numérateur sur un dénominateur qui est égal à 0. Donc, comment on résout ce genre d'équation? Lorsqu'on a A sur B on va est faire égal à 0, fois. On ça veut dire que le A est nul et le B est différent de 0, n'est-ce pas? a, Est-ce que le B ici est différent de 0? oui. Très bien, donc la deuxième condition est satisfaite. Maintenant, on va résoudre seulement le A est égal à 0. On y va. Comment on va résoudre celle-là? Euh, on peut rendre le 4 au carré. Au carré, Ça va faire. c'est-à-dire Ah non, 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 ah non, 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 on peut on le déplace de l'autre côté, on déplace 4 de l'autre côté. d'accord, oui. Et après? Ensuite, ça va faire 4 au carré. Oui, si tu veux. X au carré est égal à 4, ça Racine veut dire carrée que de 4. x est Bien. égal racine de 4, oui, ou Ou, ou bien ou x est égal à racine carrée de moins 4. moins racine de 4. Donc, ce qui fait x est égal à Moins 2 racine de. ou x est égal à moins 2. C'est bon? Oui. Alors, donc, les solutions sont 2 ou moins 2. Donc, ce qui fait... Alors, et si on essaye de tracer cette courbe, x au carré, regarde bien. Alors, je vais essayer de la tracer. X au carré moins 4 divisé par 12. Divisé par 12. Voilà. Voilà, c'est cette fonction. Donc, est-ce qu'on peut trouver une... ils ont dit, existe-t-il un point de C de F d'ordonnée 0? D'ordonnée 0, ça veut dire qu'il va être sur l'axe d'ordonnée 0. Ça veut Oui. dire quoi d'ordonnée 0? Qu'il passe par 0. Mais ça veut dire d'ordonnée 0, ça veut dire que le point sera sur l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Sa hauteur Oui. sera égale à 0, n'est-ce pas? Oui. Ben voilà, on a Donc trouvé oui. deux points. Alors voilà, Oui. on va les noter par exemple, on va les nommer A et B. Voilà, on a trouvé 2 points. Voilà le premier point. Et voilà le deuxième point. Alors, Si on n'avait pas GeoGebra, comment on allait faire pour savoir? on va faire comme ça, analytiquement. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On Mais on vient a de la... trouvé 2 et moins 2. On a trouvé. Exactement, et c'est ça. Donc c'est 2 Ah, et oui. moins Oui. 2. N'est-ce pas? Ah, oui. C'est-à-dire c'est la même réponse. Très bien. Donc, je voulais, on doit faire un petit rappel sur les équations de second degré. Regarde, en fait, pour les équations de second degré, tu as trois cas possibles. Soit que tu as x au carré est égal à quelque chose qui est positif, x au carré est égal à quelque chose qui est nul, x au carré est égal à un nombre négatif. Alors, x au carré est égal à quelque chose qui est négatif, là, il n'y a pas de solution. Jamais de la vie, on trouve un nombre négatif est égal à quelque chose qui est positif. Très bien. Maintenant, si j'ai quelque chose qui est positif, alors x est égal racine de 9 ou x est égal Ou à moins racine de moins racine de 9. 9. C'est-à-dire que ce carré qui est là, il se traduit de l'autre côté
en racine carrée. C'est bon? Et il nous donne deux solutions. C'est bon? Alors, ce qui va nous faire par la suite, x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Très bien. Alors, x au carré est égal à 0, ça veut dire directement que x est égal à 0. Pourquoi? Si tu appliques la première règle, ça va te donner quoi? X est égal à racine de 0 ou x est égal à moins racine de 0. Donc, ce qui va te faire 0 ou x est égal à moins 0, qui est normalement c'est 0 aussi. C'est bon? Donc, c'est toujours 0. C'est bon? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, pour savoir qu'il s'agit d'un 0, c'est de dire x au carré normalement, c'est quoi? C'est une multiplication. C'est un x fois x, n'est-ce pas? Là, c'est un produit qui est nul. Ça veut dire c'est soit le premier x qui est nul, ou bien c'est le deuxième x qui est nul. Donc, en gros, c'est le x qui est nul. Ça marche? C'est la raison pour laquelle tu te casses pas la tête. Une fois que tu trouves x au carré est égal à 0, alors x est égal à 0 directement. C'est bon? Donc, il y a Oui. combien de cas possibles? Il y en a 3. Premier cas, deuxième cas et le troisième cas. Il n'y a pas 36 milliards. C'est-à-dire, si tu te rappelles de ça, c'est bon. Pour les x au carré. Donc, regarde. Je vais te donner maintenant un exercice. X au carré est égal à 25. Ça veut dire quoi? Tu es dans le premier cas, le deuxième ou bien le troisième? Premier. Donc, il y a combien de solutions? Racine carrée de 25. Très Deux bien. solutions. Racine carrée de 25 ou x est égal à combien? Moins racine de 25. Voilà, très bien. Et après, x est égal à 5 ou x est égal à moins 5. Et ça, c'est la calculatrice qui va te le donner. Très bien. Maintenant, x au carré est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que x est égal à combien? Que x est égal à 0. 0, très bien. Maintenant, x au carré est égal à moins 9. Donc, c'est moins 9. Non, elle n'a pas de solution. Puisque c'est un carré qui est égal à quelque chose qui est négatif. C'est bon? Oui. C'est pas compatible. Très bien. Donc, on vient de voir les carrés. Ça marche. Alors, oui, l'exercice 4. Alors, tu vas essayer de faire l'exercice 4, d'accord? Oui, Mehdi, tu m'entends maintenant? Oui. Très bien, parfait. Alors, essayons de faire la première inéquation. On a moins 5x inférieur strictement à 0. Alors, comment tu as fait pour la première? J'ai changé le signe. Très bien, donc tu as multiplié par moins 1 dans les deux côtés, n'est-ce pas? Hein? Non. Ou bien, comment tu as fait? Dis-moi. J'ai directement changé le signe. Après, j'ai déplacé 5 de l'autre côté. Donc, ça va faire 0 Sur 5. à 0 sur moins 5 normalement. Non? C'est déjà moins 5. Parce que tu as divisé par moins 5 dans les deux côtés, n'est-ce pas? Par un nombre négatif. Alors, regarde, tu dois faire la différence entre deux choses. Regarde. Quand j'ai x plus 2, par exemple, inférieur à 0, et je veux déplacer le 2 à l'autre côté, ça va faire moins 2. Regarde, j'ai changé le signe. Mais si j'ai, par exemple, 2x inférieur à 0 et je veux le déplacer, ça va faire 0 sur 2. C'est-à-dire, si j'ai une multiplication, c'est le même nombre qui se déplace. Tu vois? Le même. C'est-à-dire, je ne change pas son signe. Mais si j'ai un plus, bah là, c'est là où je change son signe. Est-ce que tu as compris? Oui. Très bien. Alors, donc ici, on doit déplacer le moins 5 elle-même. Très bien. Donc 0 sur moins 5, ça fait combien? Ça fait 0. Exactement. Donc c'est quoi la solution? La solution de l'équation est 0. Non, c'est pas 0. C'est plutôt, ce sont tous les x qui sont supérieurs à 0. Ça veut dire... Voilà. Que la solution est comprise entre 0 et plus infini. Voilà. Et le C'est 0... normalement c'est crochet fermé parce que c'est normalement inférieur ou égal. Ah oui, C'est, exactement, tu as raison. oui, Donc ou égal, ou c'est égal, ou supérieur. égal, ça veut dire ici que c'est fermé. Voilà. Très bien, oui, tu as raison. Donc,
Alors, même là, donc ça va être fermé ici. C'est bon? Oui. Essayons de faire la deuxième maintenant. 2x moins 3 supérieur ou égal à x moins 1. 2x moins 3 supérieur ou égal à x moins 1. Vas-y, dis-moi. On va faire, on va, on va déplacer le x de l'autre côté, le moins un de l'autre côté. Très bien. Changement de joueur, oui. Et le 3, Le moins le 3 à 3 l'autre de l'autre côté. Donc côté. ça va faire quoi? 2x, Ouais, oui. ça va faire 2x moins x et Mhm. moins un plus 3. Supérieur ou égal à moins 1 plus 3. Très bien, oui. Et après? Ouais. Après, ça va donner x supérieur ou égal à 2. Très bien. Donc ça va faire quoi? Ça va faire crochet, ça va faire 2 crochets ouverts, crochets fermés Mhm. jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini, très bien. Et ici, le crochet est fermé. Oui, tu as raison. Regarde, il y a ici une petite remarque. Normalement, regarde, toujours on prend le plus grand, il attire le plus petit. Tu te rappelles de cette technique, n'est-ce pas? Ouais, Toujours le plus grand, il attire le plus petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, imagine qu'on a déplacé le 2x à l'autre côté. Elle va nous donner quoi? Elle va nous donner, voilà, 1 moins 3 supérieur ou égal à x moins 2x, n'est-ce pas? Ça va faire un moins x, mm, voilà, un moins 2 supérieur ou égal à moins x. Donc, si tu veux avoir x, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois multiplier le tout par moins 1, n'est-ce pas? Et là, il y a le mm, risque. Il y a là le risque parce que tu dois changer, tu dois faire attention au changement de, du dessus. signe, du symbole de grandeur. Donc, c'est pas la peine de risquer. Bah, je passe directement par la méthode normale. C'est bon? Facile. Toujours, j'utilise la notion de gravité. Le plus grand, il attire vers lui le plus petit. C'est bon? Oui, Très bien. Parfait. Alors, on vient de voir la solution de la deuxième. Maintenant, 3x plus 4 inférieur à 5x plus 7 demi. 3 demi x. Alors, on va l'écrire ici. 3 demi 3 demi x plus 4 inférieur à x plus 7 demi, c'est ça? oui. 5x plus 7 demi. Ça, Voilà. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? on va déplacer le plus 4 de l'autre côté, ça va faire 7 demi moins 4 à droite. Et à gauche, ça va faire 3 demi x moins 5x. D'accord, qui est le plus grand? 3 demi ou bien 5? Et 5. C'est-à-dire toujours on juge par rapport aux x déjà, n'est-ce pas? Ouais. Et moi, je garde les x à gauche et les nombres normaux à droite. Alors, regarde, oui, normalement tout le monde fait ça, mais moi je te conseille de faire le contraire. C'est pas le contraire, mais plutôt tu suis c'est-à-dire la technique de la gravité. D'accord, regarde. Et tu vas voir que ça va nous aider beaucoup. Alors 5x moins 3 demi x, et ici c'est 4 moins 7 demi. Tu peux calculer ça s'il te plaît? Ça me- mais moi, j'ai fait l'autre calcul. C'est Euh, pas grave. Alors 4 moins 7 demi, t'as une calculatrice? ouais. Ça va te faire un demi. Et ici 5 moins 3 demi, ça fait 7 demi, n'est-ce pas? Oui, D'accord, t'as 4 inférieur à 5. Ça veut dire que 5 supérieur. est supérieur à 4, n'est-ce pas? Oui. Très bien, on va utiliser cette technique ici. Alors regarde, on a un demi inférieur à 7 demi x, ça veut dire que 7 demi x est Et supérieur. supérieur à un demi. Et voilà, ton x est devenu là. Donc supérieur à un demi, je vais diviser par 7 demi. C'est ça le plus important pour moi. C'est quand je vais diviser. Je trouve pas de problème. Je divise par un nombre positif. Est-ce que ça marche?
Très bien. Donc, si je divise par 7 demi, ça va me faire quoi? 1 demi sur 7 demi. 1/7. Donc, x supérieur à 1 septième. Donc, c'est quoi la solution en fait? 1/7 exclu Mhm. jusqu'à plus infini. Exactement, c'est ça la solution. Donc, c'est 1 septième exclu jusqu'à plus l'infini. Est-ce que c'est bon? T'as fait une autre technique, Oui, n'est-ce pas? oui. Donne-moi ta technique, s'il te plaît. Vas-y. Euh, j'ai déplacé les X vers la gauche Donc, tu peux et me redicter, s'il te plaît, l'opération? euh, j'ai déplacé le moins 4 de l'autre côté, le plus 4 de l'autre côté, ça a fait moins 4, c'est X, c'est 7 demi, moins 4 Essaye de me donner et déjà 3 de, l'opération, s'il te plaît. l'opération, 3 demi X plus 4 Mhm. inférieur à 5X plus 7 demi. À 5x plus 7 demi, n'est-ce pas? Oui. Très bien, vas-y. Oui, et après? 3 demi X moins 5X Mhm. inférieur à 7 demi moins 4. Mhm. Oui, et après? Après, ça va faire moins 3,5x inférieur à moins 0,5. Très bien, oui, et après? Ensuite, on inverse les signes. Ah, t'as fait attention à ça. Et ça, c'est dangereux, n'est-ce pas? Ça va faire moins 3,5x supérieur à moins 0,5. Après, ça va faire x est égal à 0,5 sur 3,5 D'accord, pourquoi t'as enlevé les moins? parce qu'on a moins sur moins. Ça D'accord, va- très bien. Oui, c'est ça. Donc, x est supérieur à quoi? X est supérieur à 1/7. Un septième, c'est-à-dire la même solution qu'on vient de trouver tout à l'heure. Très bien. Alors, on passe à la suivante. T'as fait la suivante aussi? La dernière? J'ai pas réussi. D'accord, alors on y va, on va essayer de la faire. Donc on a x sur 2, d'accord, plus quoi? Plus x plus 1 sur 3, supérieur ou égal à 1. D'accord, c'est quoi le problème ici, dans cette opération? Les X. Pardon? Les X. Non, c'est pas les x, mais plutôt ce sont les dénominateurs ici. Les dénominateurs nous posent des problèmes ici. Parce qu'on ne sait pas comment travailler avec des dénominateurs. Alors la première chose à laquelle tu dois faire attention, c'est que tu peux enlever tous les dénominateurs en multipliant par les dénominateurs eux-mêmes. Regarde, je vais multiplier en premier temps par 2. Donc je vais multiplier ce côté-là par 2 et je vais multiplier aussi ce côté-là par 2. Et bien sûr, le symbole de grandeur ne va pas changer puisque je multiplie par des choses qui sont positives. Attention, tu dois faire attention à ça. Regarde. Donc, alors, si je développe ici, j'aurai quoi? J'aurai 2x sur 2, n'est-ce pas? Plus Oui. 2 fois x plus 3, plus 1 sur 3. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Supérieur ou égal à combien? Supérieur ou égal à 1 fois 2. 2. C'est-à-dire 2. Très bien. Maintenant, alors, festival des simplifications, je vais simplifier le 2 avec le 2. Ça marche? Oui. Est-ce qu'on a terminé avec les dénominateurs? Non. Pas encore. On a le 3. On va multiplier par quoi? Par 3 dans les deux côtés. Et puisque c'est positif, alors ça nous donne, ça nous pose aucun problème. Donc je vais enlever déjà ce 2 et l'autre 2. Comme ça, on est sûr qu'on les a simplifiés. Voilà. Et même la fraction. C'est pas la peine d'avoir une fraction. Voilà. Donc je vais multiplier le tout ici par 3 et là par 3. Est-ce que je vais changer le symbole de grandeur? Non. Très bien. Donc ça va me faire quoi? 3 fois
x et puis 3 fois toute cette quantité. 3 fois x, ça fait combien? 3x. Plus 3 fois 2, ça fait combien? 3 fois 2 fois x plus 1 sur 3. Donc ça va se simplifier, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai l'impression que t'es pas d'accord. oui, je suis d'accord. Tu es d'accord, d'accord. Donc 2 fois x plus 1. Est-ce qu'on va avoir ça, seulement ça? Tu dois imaginer que lorsque j'ai une fraction, c'est comme si j'ai des parenthèses ici. Tu vois? C'est-à-dire Euh, le 2 qui est ici est multiplié par tout le numérateur. Donc voilà. Donc c'est Faire supérieur. 2x, 2, Exactement. Donc ça fait 3x plus. Ça fait combien ici? 2, 2x plus 2. Exactement. Supérieur ou égal à 6. Oui, alors je Par range 5, chaque famille toute seule. 5x, Exactement. x supérieur ou égal à 4. Exactement. Donc x. Donc, x est égal à 4 sur 5. C'est pas est égal. X supérieur Supérieur ou égal à 4 cinquièmes. 4. Est-ce qu'on a terminé? Oui. Non. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? 4 cinquièmes, 4 cinquièmes fermé jusqu'à Mhm. plus l'infini. Alors voilà, 4 cinquièmes fermé jusqu'à plus l'infini. C'est bon? Oui. Voilà, donc c'est ça la solution. C'est 4 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Alors ça, c'est une méthode pour faire ce genre d'opération. Voilà. Donc on peut la faire avec d'autres méthodes. Bah, on peut dire que, par exemple, on a le x plus 2. Regarde, on a le x sur 2, pardon, plus x plus 1, voilà, sur 3, supérieur ou égal à combien? À 1. D'accord? La première chose, je vais essayer de mettre le tout sous le même dénominateur. Donc ça va me faire quoi? Le dénominateur commun sera quoi? Alors tu connais la méthode 2. déjà. Regarde, tu copies, tu multiplies ça fois ça. Donc ça va te faire 6. Et après tu fais le produit en croix. Produit en croix, ça veut dire x fois 3 et 2 fois x plus 1, tu vois? Donc tu vas avoir en haut 3 fois x. Alors 3 fois x. Et après x plus 1 fois 2. C'est bon? Et entre les deux, il y a le plus. C'est bon? Est-ce que ça marche, Mehdi? Oui. Très bien. Donc tu peux me réexpliquer ça, s'il te plaît? On fait 2 fois 3, ça nous donne 6 dans le Mhm, dénominateur. mhm, Après, on fait le produit en croix, x fois 3 mhm. et 2 fois x plus 1. Exactement, on y va. Donc 3x plus. Oui? 3x plus 2x Mhm. plus 2. Plus 2. Très bien. Donc ça va faire combien? 3x plus 2, ça fait combien? 5 plus 2. 5x plus 2 sur 6 supérieur ou égal à 1. Si on veut se débarrasser de ce 6, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une fraction, On va multiplier dans les deux A côtés est par? égal à 0, B est égal à... Ah non, non. On multiplie par 6. On va 6 multiplier fois par 6, 6 ici et là. et de C'est l'autre bon? côté, Et 6. puisque 6 est un nombre positif, donc ça va rien changer et je vais avoir seulement une simplification ici. Donc ça va me faire 5x plus 2 supérieur ou égal à Ah, 6. supérieur ou égal à 6. Oui, et après qu'est-ce que je dois faire? 5x supérieur ou égal à combien? À 4 et Ah, la suite tu la 4. connais déjà. C'est bon? Oui. Très bien. Alors oui, bonus. Trouver le nombre c pour que l'expression ax bx suivante soit égale pour tout nombre x. Alors vas-y, alors tu vas essayer de trouver le c pour que ax et bx soient égales. Est-ce que ça marche? Tu te sens un petit peu à l'aise avec ce contrôle ou bien c'est toujours il y a des lacunes? C'est pas très, Oui, très oui, évident. oui, Pardon? oui, ça va. Ça va, d'accord. Donc essaye de faire la AX. Non, mais déjà, pour les inéquations, tu te sens bien dans les inéquations? Oui, oui, Mais celle avec les fractions, pas très bien, n'est-ce pas? oui.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux résoudre celle-là, s'il te plaît? On va faire 2 fois 2 et 3 fois 2 Mhm. pour se débarrasser du 2. Puis on supprime les deux 2, ça fait x supérieur ou égal à 3 fois 2, ça nous donne 6. Donc x est supérieur ou égal à 6. Très bien, parfait. Maintenant, tu as x sur 2 plus 1 supérieur ou égal à 3. On déplace le 1 de l'autre côté, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, on fait 2 fois 2, on supprime les deux 2, ça fait x supérieur ou égal à 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, x est supérieur ou égal à 4. Donc, c'est quoi la solution? Euh, c'est 4. Non. C'est x supérieur ou égal à 4. Donc, c'est quoi la solution? C'est pas ça la La solution. solution, oui, la solution c'est 4, 4 crochets fermés jusqu'à plus l'infini. Voilà. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, regarde. On va faire les choses petit à petit. X plus 2 plus x supérieur ou égal à 3. On va faire 2 fois 2 pour se débarrasser du 2 et le 3 fois 2. On supprime les deux, voilà. Comme Ça ça? donne x plus. Oui. Il n'y a pas de problème ici? Non, non, si, si, si. Non, on va faire 2 fois x, 2 fois, 2 fois x et 2 fois x là-bas. Voilà. Normalement, on doit avoir une factorisation ici. C'est pas une Oui, factorisation, mais le 2 fois le tout fois tout ce côté-là, n'est-ce pas? oui, voilà. Donc ça va faire quoi si on développe? 2 fois x divisé par 2, Ça fait ça combien? fait x Très bien. Plus, plus 2x exactement. Supérieur ou égal à combien? par ou égal à 6. 6. Donc Donc ça va 3, faire 3x supérieur ou égal à 6. oui. Et après? Supérieur ou égal à 6. Et après? Et après, X euh, supérieur ou égal à 6 directement. non, à 6 divisé par 3. Ça fait combien? Ça donne 2. Non, pas 2. C'est ça. C'est Euh, 2. Oui, donc euh, x supérieur ou égal à 2, ça fait combien? Ça fait 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Donc 2 plus l'infini. Quand tu vois toujours supérieur ou égal, donc c'est 2 plus l'infini. Quand tu vois inférieur ou égal, moins l'infini jusqu'à 2. C'est bon? Oui. D'accord. Donc une dernière étape pour savoir si c'est bon. X sur 2 plus euh, x plus 5 ou bien 2x plus 5 sur 4 ou bien sur 5. Voilà. Inférieur à 1. Comment tu vas faire pour résoudre ça? Alors, on va faire 2 fois 2. 2 fois 2, seulement ça, n'est-ce pas? 2 fois 2 et un fois 2. Comme ça. Oui. Ah non, c'est faux. Parce que quand tu Non, multiplies non, par on 2, factorise. Factorise. tu dois multiplier le tout. Voilà. Oui, voilà. Donc vas-y. Oui, voilà. Et après? Après, 2 fois x sur 2, ça donne x. Mhm. Et puis, plus. Plus. Euh, 2 fois, fois- ça donne 4x plus 10 Mhm. sur 10. Non, sur 5. Parce qu'en fait, si 5. j'ai A fois B sur C, c'est la même chose que A fois B, le tout sur C. C'est bon? Oui. Très bien, oui. Et après? Ensuite, Inférieur, strictement à A2. 2. Oui, et après? Ensuite, 5 fois le tout. Mhm. On factorise par 5. C'est-à-dire, on multiplie 5 par le tout.
En Oui, et factorise, 2 fois, c'est pas juste. Je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est pas juste. Alors 5 fois tout ça, oui, donc ça va faire quoi? ça va faire 5x Mhm. plus, euh, plus 20x Non. plus... Parce que pourquoi t'as multiplié par 5 déjà? C'est pour Pour enlever ce enlever ah 5, oui, n'est-ce ah pas? oui, enlever. Donc c'est pas la peine On de enlève. développer. Donc ça va Ouais. faire, Donc ça va faire 4x plus 10 voilà, 4x plus 10 inférieur à 10. à 10. Oui. T'as des 10 dans les deux côtés, donc tu peux les Ah, simplifier. on enlève les deux. Ouais. Puis ça va nous donner 9x, Et 9x, oui. 9x inférieur à 0. Oui. Ensuite, Ensuite, x inférieur à 9. inférieur à 9. X Voilà. Tu as dribblé toute l'équipe, d'accord? Quand tu étais arrivé au poteau, d'accord? Tu as tiré le ballon vers... Oui, alors 9x inférieur à 0, ça veut dire que x inférieur à 9. Non, ça veut dire que il y a quelque chose. Oui, il y a Euh, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. racine carrée? Non. Oh, il va commencer à inventer. Oh, Mehdi, il commence à donner des idées. Merci Euh, beaucoup, Racine Carré, oui. C'est-à-dire, il raconte toutes les histoires. Maintenant, Racine Carré, 9. Oui, euh, donne-moi plus d'idées. 1. Oui? On ajoute un. On ajoute un. Ah, Ah oui, d'accord, ah oui, merci beaucoup. 1 sur 9 Attends, ou 9 je sur vais noter, je vais noter ces histoires. Attends. La première histoire, c'est que, alors 9x inférieur à 0, ça veut dire que x inférieur à 9. Deuxième histoire, c'est qu'on va passer par des racines carrées. Oui, troisième histoire, on va rajouter un. Oui. Quatrième histoire, c'est quoi? On fait. C'est quoi C'est hyper simple ici, Mehdi. euh, au carré? Non, non. Regarde. 9. Alors, c'est hyper simple. Regarde. 9x, d'accord. Je vais te l'expliquer autrement. Regarde. Si t'as 9x est égal 0, bah, tu veux enlever. Si t'as ax est égal b, peu importe le a et peu importe le b. Donc, x est égal à combien? À b sur a. X est égal à 0. Voilà, tu vas Ah. l'appliquer. Donc 9x est égal 0, alors x est égal à 0 sur 9 directement. C'est bon? Ah. Ce qui fait 0. Ça marche? On va l'appliquer ici. Donc ça va faire Ah. 0 sur 9. Puisque Oui. si tu divises par 9 dans les deux côtés, voilà, tu vas avoir ici une simplification et tu vas avoir x inférieur à 0 sur 9, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, le 9 c'est un nombre positif, donc ça va rien changer. Oui. Donc, alors on y va, donc ça va nous faire x est inférieur à 0, n'est-ce pas? Pourquoi x inférieur à 0? Parce que ça nous a donné 0. Ça- Pourquoi on Euh, n'a pas changé l'ensemble de... pourquoi on n'a pas changé le ça, symbole de grandeur? c'était positif, c'était pas Parce que le 9 est négatif. positif. Et pourquoi 0 sur 9, elle nous a donné 0? Parce que quand on divise un nombre par 0, ça donne 0. Quand on divise un 0 par n'importe quel nombre, ça nous donne Un 0, n'est-ce pas? 0 par... C'est ce que tu voulais Ouais. dire, d'accord. Donc, Oui. c'est quoi les solutions alors? X est inférieur à 0. Euh, 0, non, moins infini Mhm. jusqu'à 0 Moins l'infini ouvert. jusqu'à 0, c'est bon? Oui. Très bien, donc c'est ça la solution de cette équation. Donc je te donne une autre, tu vas essayer de la faire et on va terminer cette partie. Donc, alors, donc ce qui fait, toi tu maîtrises toutes les étapes à part la dernière étape. Alors, si on a par exemple x moins 1 sur 3 plus 3x plus 5 sur 2 supérieur ou égal à 1 moins 1.
Vas-y, essaye de faire celle-là, s'il te plaît. On va faire 3 fois 3. Alors, essaye de la faire Non. sur ta feuille, d'accord? Ah, ok. Vas-y, s'il te plaît. J'ai fini. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? 19 moins, 19, moins 19 sur... C'est-à-dire, alors, normalement, tu es censé trouver un intervalle ici. Ah oui, oui. X supérieur ou égal à moins 19 sur 11. D'accord, donc ça veut dire, ça en fait, c'est pas l'intervalle. Ah oui, oui. Moins 19 sur 11 jusqu'à plus l'infini. D'accord. Moins Fermé. 11, moins 19 sur Moins 10. 11. Moins 19 sur 11. D'accord, alors ici, si on multiplie par 3 et par 2 en même temps, je peux la faire directement. Alors par 5. 2 et par 3, normalement, si je multiplie en même temps, ça veut dire que c'est comme si je vais multiplier par un 6 directement. D'accord. Donc, alors ici, le 3 va partir avec le 3, il va me rester seulement le 2. Et ici, le 2 va partir avec le 2, il va me rester que le 3. Et ici, il va rester le 6 lui-même. Donc, alors je continue. Donc 2x moins 2 plus 9x plus 15 supérieur ou égal à moins 6. Et après, donc je vais continuer. 2x plus 9x, ça fait 11x. Et après, moins 2 plus 15, ça fait plus 13. Si je la déplace à l'autre côté, ça fait moins 13. Donc ça va faire x supérieur ou égal à moins 19 sur 11, t'as raison. Donc ça fait alors moins 19 sur 11 jusqu'à plus l'infini, t'as raison. Très bien, c'est juste. Voilà. Alors voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, d'accord? Non. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Voilà, donc à la prochaine. Alors la stratégie que je t'avais donnée, c'est de faire 3 DS corrigés, d'accord? Et d'essayer de me les envoyer par WhatsApp. Comme ça, tu seras bien entraîné pour le contrôle. Les DS que tu vas chercher, qui seront corrigés, doivent être du même genre, exactement. Ça veut dire des lectures graphiques, des tableaux de variation, comme ce qu'on a vu hier, des exercices images antécédents et ces jeux de mots, d'accord? Point appartient à la courbe ou pas. Quoi d'autre? Voilà, des petites inéquations. Et comment passer par l'intervalle. Attention, tu oublies toujours l'intervalle. Donc tu dois toujours, quand tu arrives à la fin de l'inéquation, c'est-à-dire x par exemple inférieur à 2, si tu dis pas que c'est moins l'infini 2, l'intervalle moins l'infini 2, donc la réponse n'est pas complète. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc c'est voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.